Le président du Sénat, Jano Ahoussou-Kouadio, initie une tournée d'échange dans la sous-préfecture de Tiendie-Kro, dans le département de Didiévi. Cette tournée l'a conduit successivement à Oufoué-Kro, Kwame-Konankro, Yoboué-Bilessou et Tiendie-Kro, où il a échangé avec des populations sorties massivement pour l'occasion. Pour cette tournée, le président Jano Ahoussou-Kouadio avait à ses côtés le maire de Tiendie-Kro, Yao Boré Kazmi, ainsi que plusieurs cadres du département de Didiévi. L'objectif affiché est de sensibiliser les populations locales à la prise de conscience face aux défis de développement de leur sous-préfecture. Dans chacune des localités visitées, Jano Ahoussou-Kouadio a interpellé les populations sur l'urgente nécessité de renouer avec des valeurs de sagesse, de paix et de cohésion qui caractérisent le peuple baoulé. Dénonçant des actes de violence survenus durant la période de l'élection présidentielle d'octobre 2020, le président du Sénat a jugé inadmissible que le pays baoulé soit le lieu de troubles politiques et de défiance de l'autorité de l'État. Il a invité ses parents à agir activement pour la consolidation de la paix et du vivre ensemble. Par ailleurs, devant ses parents Ngban, Jano Ahoussou-Kouadio n'a pas manqué de relever les différentes actions de développement initiées par le président de la République, Alassane Ouattara, en faveur du département, et plus particulièrement en faveur de la sous-préfecture de Tiendie-Kro. Le président du Sénat a saisi l'occasion de cette visite dans la sous-préfecture de Tiendie-Kro pour exprimer toute sa gratitude et sa reconnaissance au chef de l'État, qu'il qualifie de grand bâtisseur. Il a appelé ses parents à adhérer à la vision du président de la République, Alassane Ouattara, et de faire confiance à son parti pour le développement de la Côte d'Ivoire. Dans quelques jours, le grand centre de la Côte d'Ivoire s'apprête à vivre Pakinou. L'occasion était bonne pour le président du Sénat de convoquer une grande rencontre le samedi 16 avril 2022 à Tiendie-Kro pour parler, bien entendu, de développement. « 58 élèves greffiers de la promotion 2021-2022 en fin de formation théorique à l'école des greffes de l'Institut national de formation judiciaire prêtent serment. Je le jure. Ces impétrants sont appelés à se conformer à la légalité et au respect des règles déontologiques dans l'exercice des tâches qui leur seront confiées. Par ce serment, vous allez devenir désormais, même en votre qualité d'élève, des garants et des gardiens de la procédure. Vous serez la plume et la mémoire de nos tribunaux. Ce serment marquera un engagement solennel et personnel devant l'institution judiciaire et devant le peuple de Côte d'Ivoire. Parmi ces 58 élèves greffiers, 5 du cycle supérieur, 23 du cycle moyen supérieur et 30 du cycle moyen sont désormais aptes à servir dans les juridictions du pays et dans les autres services administratifs. Ils promettent d'agir avec probité, foi et justice. Nous espérons mettre à profit tout ce qu'on a appris au cours de cette formation afin de pouvoir être au service de nos concitoyens et au service de l'État de Côte d'Ivoire. Très heureuse, émue d'être dans ce corps. Vraiment, je dis merci à Dieu. Devant la nation, nous avons pris un engagement solennel de lui de servir la nation. Et nous prions le Tout-Puissant pour qu'il nous donne la force nécessaire pour que nous puissions remplir ces différentes missions. Après cette prestation de serment, nous sens donc un sentiment de joie, mais en même temps, c'est un engagement. Je sais qu'il y a un grand défi qui nous attend. La 14e promotion de l'école des greffes de l'Institut national de formation judiciaire est la dernière à prêter serment au tribunal de première instance d'Abidjan. La prochaine promotion prêtera serment au tribunal de première instance de Bouaké. Des soutiens en vivres pour la communauté chrétienne de Dimbokro. Ces dons, composés de riz, d'huile, de pâtes alimentaires et de concentré de tomates, sont destinés à soulager les familles vulnérables chrétiennes pendant ce temps de carême. Nous traversons un moment de pénitence pour nos frères et sœurs chrétiens. Donc nous avons décidé de faire un don pour accompagner nos frères et sœurs chrétiens
ces moments difficiles de moins de jeunes. Un acte de solidarité, de partage, de fraternité et de cohésion, salué à sa juste valeur par les bénéficiaires. Très heureux de recevoir aujourd'hui ces dons en ce temps de carême, temps de prière, de jeûne et de partage. Et donc le partage se vit par ces dons que nous venons de recevoir. Et nous allons faire de telle sorte que chaque fidèle puisse en bénéficier. Caritas, l'église évangélique, SEMA et la paroisse de la Cité bénéficieront de ce don qui a coûté plus de 3 millions de francs CFA.